bien. Alors aujourd'hui, je voulais faire une vidéo sur tous mes humidificateurs parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui vous intrigue. J'ai aussi l'impression qu'il y en a beaucoup en fait qui sont intéressés donc par cet objet-là, mais qui ne savent pas vers lequel se diriger. Bon, voilà, étant donné que j'ai au moins, j'en ai 5, mais j'ai 4 exemples, j'ai 4 produits différents. Et ben, je pense que ça pouvait être bien en fait que je vous fasse donc une revue sur chacun de ces produits et que je vous dise donc ce que j'en pense. Donc déjà, moi j'ai commencé par des petits humidificateurs que j'avais donc achetés chez Nature et Découverte. C'est ceux qu'on utilise avec une bouteille d'eau. Et bien écoutez, ceux-là je trouve qu'ils sont très très bien. Ils coûtent 30 euros. Moi ils m'ont coûté 30 euros, je les avais achetés donc au magasin même. Donc certes, on utilise voilà, une bouteille en plastique, c'est pas très écologique, tout ça, mais je trouve que ça fait extrêmement bien le job. Et puis voilà, pour peu que voilà, si un jour vous achetez, je sais pas, une bouteille d'eau ou même une bouteille avec un jus à l'intérieur, enfin voilà, un jus, et que c'est dans une bouteille en plastique, voilà, la bouteille en plastique, au lieu de l'acheter, voilà, vous la prenez avec vous à la maison et vous pouvez donc l'utiliser avec votre humidificateur. Donc moi je trouve que cet humidificateur fonctionne très très bien. Il a donc, c'est avec de l'humidité froide, il ne réchauffe pas donc l'humidité. D'ailleurs tous mes humidificateurs c'est que avec de l'humidité froide. Écoutez, ça fait le job. Quand j'ai envie que l'humidité soit chaude, ben voilà, je remplis tout simplement avec de l'eau chaude. Euh, voilà. Et donc, pourquoi cet humidificateur, je l'aime bien? Tout simplement parce qu'il est très simple et très basique. Donc, il y a deux boutons. Il y a un bouton donc on-off et un bouton lumière. Donc, voilà, vous pouvez soit éteindre la lumière, soit la laisser allumée et elle passe, donc elle fait l'arc-en-ciel entre guillemets, ou alors vous vous arrêtez sur une couleur que vous appréciez en particulier. Et le bouton on-off sert donc tout simplement à allumer et à éteindre. Il n'y a pas d'option donc sur la quantité d'humidité qui est projetée, ni sur la fréquence. Voilà, c'est tout simplement en un seul mode et qui est un mode continu. Ce que j'aime bien avec cet humidificateur, c'est que donc l'humidité est projetée assez loin et on peut donc humidifier une partie assez étendue. Voilà, c'est un petit objet et qui fait tout de même bien son job, je trouve. Alors ensuite, le deuxième humidificateur que je voulais vous présenter, c'est encore un petit humidificateur. Ah, et avant que je passe à l'autre, au suivant, et ben en fait celui-ci, il se branche donc sur une prise murale, voilà. Et celui dont je vais vous parler là, qui est de la marque H2O, c'est une prise USB. Donc voilà, il faut tout simplement être équipé ou alors tout simplement rajouter un petit embout de prise murale. Et donc celui-ci, au début, je l'avais acheté donc pour ma petite sœur Ikea. Voilà, je pensais que je pouvais le contrôler à distance, voilà, avec une prise intelligente, on va dire. Et en fait, non, c'était pas le cas. Il fallait toujours que j'appuie donc sur le bouton on. Donc voilà, ça ne m'arrangeait pas qu'il soit donc dans la serre. Donc du coup, je l'ai sorti et je l'ai mis donc sur un autre point où j'ai des plantes qui sont posées. Et du coup, qu'est-ce que je pense de cet humidificateur? Il est sympa. C'est pas mon préféré, mais il est sympa. Il fait vraiment bien le job lui aussi. Donc voilà, dans celui-ci, il y a un seul bouton, donc le on-off. Et lorsqu'on reste appuyé sur ce bouton, et ben l'humidificateur s'allume tout simplement et il n'y a qu'une seule lumière, c'est une lumière blanche. Et il a par contre lui deux modes, un mode continu et un mode intermittent. Voilà, sachez qu'avec un mode continu, vous pouvez donc, l'appareil peut produire beaucoup moins d'humidité que lorsqu'il est dans un mode intermittent. Ce qui est logique en fait, en continu, il projette donc de l'humidité sans s'arrêter, alors qu'avec intermittence, il peut durer plus longtemps parce que justement, c'est avec intermittence. Et là encore, l'objet est assez joli, il est très compact aussi, et il est esthétiquement, voilà, c'est sympa, et ça se fond bien donc dans la petite jungle. Cet humidificateur donc n'a pas besoin de bouteille d'eau pour fonctionner, néanmoins, il faudra changer son tampon, mais ne vous inquiétez pas, ils sont fournis aussi donc lorsque vous l'achetez. Alors le troisième humidificateur dont je voulais vous parler, c'est le deuxième que j'ai acheté après mes humidificateurs de chez Nature et Découverte. Donc celui-ci est d'un contenant beaucoup plus grand, je pense qu'il peut aller jusqu'à 2 litres. C'est con, je vous fais une vidéo sur présentation d'humidificateur, mais je ne vais pas chercher les informations. Ok, je reviens. Ok, donc il va jusqu'à 2,5 litres. C'est de la marque Omasai. Donc lui, je suis très contente.
Il fonctionne très très bien aussi. Il a deux boutons, donc un bouton on et un bouton donc lumière LED, parce que lui aussi fait de la lumière LED. Donc il y a trois modes avec celui-ci. Il y a donc un mode où la brumisation est très importante, un deuxième mode où la brumisation l'est moins, et un troisième mode qui est un mode nuit. Alors le mode nuit, à quoi il sert? Il sert tout simplement à ce que vous ne soyez pas dérangé pendant votre sommeil, et donc la lumière LED ne peut pas être activée lorsque ce mode est en marche. Mais avec les deux autres modes dont je viens de vous parler, vous pouvez bien évidemment donc allumer voilà, les LED, et puis voilà, les LED changent de couleur elles aussi. Alors cet humidificateur est en prise murale aussi, et le seul inconvénient que je lui trouve, c'est que vous ne pouvez pas en fait débrancher le câble de l'appareil. C'est-à-dire que si vous voulez aller le remplir, il faut donc tout débrancher, venir avec donc l'humidificateur et le câble en même temps et le remplir. Voilà, je trouve pas ça très pratique de se trimballer avec le câble. Mais moi, ce que je fais, c'est qu'en fait, voilà, l'appareil, je ne le change pas de place, sauf quand je veux le nettoyer. Et en fait, je viens tout simplement avec un bocal et j'ouvre donc le capuchon et je remplis de sa place, et ça marche tout aussi bien. Alors le quatrième humidificateur dont je voulais vous parler, il vous a assez séduit. Voilà, je ne pensais pas du tout qu'il allait vous séduire à ce point. J'avais donc fait des stories sur Instagram où il était dans le champ, et vous avez été nombreux donc à me poser des questions là-dessus. Donc c'est un petit humidificateur comme celui-ci. Il s'appelle c'est des humidificateurs Donuts. Et en fait, qui sont portables. Eux, ils se branchent avec un port USB. Donc là, encore une fois, soit vous avez une multiprise avec le petit entrée USB, soit en fait vous achetez tout simplement des embouts USB d'un côté et Mural de l'autre. Et donc celui-ci, je l'aime beaucoup. Déjà, j'aime trop sa forme. Enfin voilà, je suis vraiment fan. Donc lui, je le mets tout simplement dans un petit bocal, ou voilà, vous pouvez le mettre dans un verre. Enfin, en tout cas, un contenant où il y aurait de l'eau. Et ensuite, vous mettez donc votre humidificateur à l'intérieur. D'ailleurs, il est juste là. Et il est en marche. Donc lui, c'est un petit humidificateur vraiment nomade, vraiment portable, avec un bouton, donc on-off. Et selon, si vous appuyez une fois, donc il s'allume de manière continue. Donc il y a deux modes, il y a le mode continu et le mode intermittent. Pour le mode intermittent, il suffit tout simplement de réappuyer une deuxième fois. Et si vous voulez allumer la lumière, vous appuyez, vous restez appuyé et la lumière va s'allumer. Donc c'est tout simplement une lumière jaune. Je dirais que la brumisation est assez ample vu la petite taille de l'objet. Et voilà, moi je lui trouve pas trop d'inconvénients pour le moment. Je suis assez satisfaite, j'aime beaucoup sa forme. Je le trouve vraiment, on dirait vraiment un ovni, parmi les humidificateurs. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Et aussi, il est fourni avec donc un tampon de rechange. Donc écoutez, je ne sais pas exactement au bout de combien de temps il faut changer donc ces tampons. Là, j'en suis pas arrivée à ce stade-là pour le moment. Ça fait un mois et demi que je l'ai, donc je ne pourrais pas vous dire. Mais voilà, je trouve ça plutôt sympa, et qu'il y en ait un donc dans la boîte de l'humidificateur, ça évite d'en acheter un tout de suite. Et le dernier humidificateur dont je voulais vous parler, c'est lui aussi donc un très grand coup de cœur. C'est donc un humidificateur de la marque Merose. Donc c'est un humidificateur intelligent. Donc il se présente comme ceci. Enfin, la boîte se présente comme ceci. Je vais bien sûr vous insérer donc des images de l'humidificateur. Donc celui-ci se trouve, comme je vous disais, dans ma serre Ikea, et je peux donc le contrôler à distance. Et ça, c'est merveilleux, c'est vraiment trop bien. Donc sinon, si vous ne le contrôlez pas à distance, il a tout de même un bouton, bien sûr, pour l'allumer. Et il a donc deux modes, il a un mode continu et un mode intermittent. Et il a donc bien évidemment une lumière, vous pouvez donc soit l'éteindre, soit l'allumer bien évidemment. Et vous pouvez donc choisir cette lumière. Donc lui, il ne va pas faire un arc-en-ciel de lumière, mais plutôt sélectionner une lumière voilà, jaune, vert, bleu, voilà, tout plein de couleurs que vous prédéterminez. Choisissez tout simplement la lumière que vous préférez. Je trouve que c'est un humidificateur qui a beaucoup d'avantages. Donc déjà, on peut programmer donc les sessions où vous voulez qu'il soit allumé. Étant donné que moi, il est dans dans une vitrine fermée, et qu'il faut quand même que l'air circule, il ne faudrait pas donc que les plantes pourrissent à l'intérieur avec un excès d'humidité. Moi, je le programme plusieurs fois dans la journée, et en fait, voilà, ça me permet tout simplement de ne pas y toucher, de ne pas ouvrir sans cesse la cabine.
et je l'ouvre en fait seulement pour donc remplir l'humidificateur lorsqu'il n'y a plus d'eau à l'intérieur. Donc lui aussi c'est avec un port USB. Et encore une fois, si vous voulez une prise murale, vous avez tout simplement qu'à mettre un petit embout. Alors maintenant, à quel moment je les allume et à quel moment je les éteins? Déjà, je les allume quand je me lève, et cela, peu importe l'heure à laquelle je vais me lever, qu'il soit 7h ou 10h ou un peu plus tard en fait. Donc voilà, je ne suis pas trop stricte sur ce niveau-là. Et je vais tout simplement aussi les éteindre quand la nuit va commencer à tomber. Et aussi en fait, cela dépend selon la saison dans laquelle on est. Par exemple, en automne, donc l'air est beaucoup plus humide dehors et donc dans mon intérieur aussi, il est beaucoup plus humide. Et en fait, j'avais remarqué que chez moi, des fois, j'avais 70% de taux d'humidité, ce qui est énorme. Et donc à ce moment-là, j'avais tout simplement pas besoin d'allumer donc mes humidificateurs. Et cela pendant plusieurs jours. Voilà, selon le temps, la météo, si l'air est plutôt humide, j'ai pas du tout besoin de les allumer, et c'est souvent le cas, donc comme je vous disais, en automne, et encore plus donc quand le ciel est gris. Voilà. Par contre, quand il y a du soleil ou alors quand on est à la belle saison, c'est vrai que là d'un coup l'atmosphère est beaucoup plus sèche, et donc là je vais donc allumer mes humidificateurs, et donc comme je le disais, quand je me lève, et puis du coup je les éteins aussi quand le soleil se couche, ou parfois quand il fait déjà nuit, ça dépend vraiment. Voilà, je ne suis pas réglée à la minute près. Et ensuite, on m'a aussi demandé si voilà, ça ne laissait pas donc un film d'humidité sur les meubles, ou si ça ne rendait pas les murs humides. Bon, déjà, évidemment, il faut aérer ces pièces. C'est clair que si vous avez un humidificateur donc qui est allumé, si vous en avez plusieurs, et encore plus si vous en avez des gros, c'est vrai qu'il faut tout de même aérer donc son intérieur, mais ça c'est valable pour plein d'autres choses. J'ai souvent mes fenêtres ouvertes, j'ai là d'ailleurs ma fenêtre qui est ouverte, et j'espère qu'il n'y a pas trop de bruit qui rentre, mais voilà, il faut savoir qu'il faut donc aérer sa pièce. Donc voilà, on dirige aussi sa petite fontaine d'humidité vers les plantes et pas vers un meuble ou vers un mur, ou vers quelque chose qui n'a pas besoin d'humidité tout simplement. Et d'ailleurs, la plupart de mes humidificateurs donc projettent leur humidité donc dans l'air, et j'en ai deux où vraiment l'humidité peut retomber sur les meubles, et là j'ai pas vu en fait de gouttelettes, j'ai pas vu d'humidité, j'ai simplement constaté que mon meuble était frais. Donc voilà, je pense que ça ne pose pas de problème. Et si jamais vous avez des meubles un peu délicats, ou si jamais vous vous apercevez que ça crée ça, et n'hésitez pas en fait à rapprocher votre humidificateur plutôt du rebord, comme ça l'humidité sera aussi donc mieux, va se diffuser en fait plus facilement. Aussi, est-ce que c'est préférable donc d'avoir un humidificateur avec une humidité chaude ou pas? Donc écoutez, je pense que c'est toujours préférable, parce que comme c'est des plantes tropicales qui aiment la chaleur, évidemment. Néanmoins, ces appareils-là n'ont pas le même prix non plus. Et comme je vous disais, la petite astuce, c'est donc de remplir donc vos contenants ou votre humidificateur donc d'eau chaude. Et là, vous aurez sûrement une brumisation un peu plus chaude elle aussi. Moi, j'ai constaté que j'aimais beaucoup donc les petits humidificateurs. Voilà, je préfère vraiment en mettre à plusieurs spots que plutôt d'en avoir un très grand que je vais donc acheter à un coût aussi plus important. Donc voilà, forcément, j'en aurai pas deux du même prix, sauf si on m'en en donne un, ou si on m'en offre un. Mais en tout cas, je trouvais ça plus pratique d'avoir plusieurs spots stratégiques que plutôt d'en avoir un seul. Et là encore, c'est à vous de vous poser cette question de qu'est-ce que vous avez besoin. Est-ce que vous avez besoin d'un humidificateur de grande ou de petite taille? Est-ce que vous avez besoin qui donc brumise donc une humidité chaude? Est-ce que vous avez besoin qu'il ait forcément donc une entrée USB, ou au contraire vous préférez une prise murale? Est-ce que vous avez besoin aussi qu'il coûte moins de 30 €, ou est-ce que vous pouvez vous permettre d'investir et de mettre un peu plus dans un humidificateur? Voilà, toutes ces questions, c'est à vous de vous les poser, c'est pas du tout à moi de vous diriger donc là-dessus. Tout simplement, voilà, je vous faisais donc une petite revue sur ces différents objets que j'ai donc chez moi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à l'aimer, ça encourage toujours ma chaîne et puis moi à vous produire donc de nouveaux contenus à chaque fois. Sur ce, je vous laisse et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!